Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. J'espère que tout le monde se porte bien, peu importe où il est dans le monde en ce moment. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un petit peu les endroits de Phuket, les différents quartiers, les avantages, les inconvénients de chaque endroit. Avant de démarrer le sujet qui nous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes encore nombreux à regarder ces vidéos sans être abonné, donc il vous suffit de cliquer en dessous, ça vous coûte rien, c'est gratuit et pour moi ça aide à développer ma chaîne et vous aider aussi à me soutenir, donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant. Je voulais aussi vous remercier pour tous les messages que vous m'envoyez par rapport à mon livre, vraiment ça vous a beaucoup plu et voilà, vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages. Si vous ne l'avez pas encore, il est toujours disponible sur mon site internet Kathleen Phuket, vous avez le lien dans la description, il est à 9 € et vous saurez tout pour, pour anticiper vos vacances à Phuket ou votre expatriation à Phuket. Vous aurez plein d'informations et de conseils utiles. Je voulais donc faire cette vidéo aujourd'hui parce que beaucoup de personnes m'ont demandé quels sont les quartiers de Phuket, alors ça va s'appeler des districts en anglais, où venir en vacances, quels sont les meilleurs endroits peut-être si on vient en famille, quels sont les meilleurs endroits pour y vivre. Et en cherchant un petit peu sur internet, je n'ai pas trouvé vraiment de réponse comme ça qui était détaillée. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vous en faire une vidéo comme ça, vraiment je vais vous donner les différents quartiers de Phuket et mon avis sur ces différents endroits, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien selon mon opinion. Pour commencer, il faut savoir que Phuket est une île, donc c'est la plus grande île de Thaïlande. Elle fait environ une 50aine de kilomètres du nord au sud et une 20aine de kilomètres d'est en ouest. Et il y a un pont au nord qui relie Phuket au continent et qui s'appelle le Sarasin Bridge, donc le pont sarrasin. Voilà, on voit l'autre côté en face, on pourrait même éventuellement y aller à la nage, mais voilà, il y a un pont qui relie l'île au continent, mais ça reste tout de même une île. L'aéroport se situe dans la partie nord de l'île, presque tout au nord, mais un petit peu en dessous, et donc il faut toujours prendre en compte les distances selon où vous allez séjourner sur Phuket, puisque en effet, par exemple, si vous venez vers chez moi à Hawaï, il y en a pour environ 1 heure de route entre l'aéroport qui est au nord et Hawaï qui est complètement au sud de Phuket. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'autoroute, ici il y a des voies rapides, donc on va un petit peu plus vite, mais ça reste sans autoroute, sans péage d'ailleurs aussi, on m'a parfois demandé s'il y avait des péages. Je suis allée complètement au nord je suis allée à Hua Hin en voiture de Phuket et on n'a pas croisé un seul péage, il y a des péages à Bangkok, mais voilà. Je vais donc vous expliquer les quartiers en partant du nord jusqu'au sud. On va commencer par la côte ouest. Donc la côte ouest, c'est là où il y a le plus de quartiers touristiques, le plus d'hôtels, puisque de ce côté-ci, la mer est calme en belle saison. Donc du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, en gros avril-mai. Donc vous avez beaucoup d'hôtels de ce côté-là. Quand on part de tout au nord, vous avez donc au-dessus de l'aéroport, cette fois-ci, ça s'appelle Mai Khao. Mai Khao, c'est vraiment les dernières plages qui sont au bout de l'île, donc à la pointe nord au fait. Ce sont des plages qui sont complètement désertes, il n'y a rien du tout. C'est une plage qui fait 11 km de long, donc c'est vrai que j'y suis allée déjà, on a été avec Serge, et on se demande si on peut se baigner ou s'il y a quelque chose qui est dangereux, on ne sait pas, parce que vraiment on arrive sur cette plage où c'est des kilomètres de sable fin à perte de vue. La mer est un petit peu agitée par moment de toute façon. Il y a quelques hôtels de luxe, vous avez dans le nord le Marriott par exemple, il y a quelques hôtels qui se sont installés sur cette plage de Mai Khao, mais ça reste un petit peu éloigné de tout, il n'y a pas vraiment d'animation autour. Si vous avez envie de passer un moment dans un très bel hôtel avec là, par contre, vous allez être au bord de la mer, donc vous avez des hôtels qui sont vraiment sur la plage, et que vous n'avez pas forcément besoin de sortir ou d'aller à certains endroits, vous êtes bien placé, vous êtes très proche de l'aéroport aussi, franchement vous êtes à un quart d'heure de l'aéroport, et vous êtes proche du pont pour sortir de l'île, donc si vous comptez aller à Khao Lak par exemple ou à Krabi, c'est aussi un bon point pour pouvoir après se déplacer plutôt côté nord. Donc voilà, je ne parlerai pas de Krabi et Khao Lak parce que je ne considère pas ça comme Phuket, même si je vous conseille d'y aller aussi, mais voilà, on reste focalisé aujourd'hui sur Phuket même. Vous avez aussi une plage qui s'appelle Nai Ang, qui est aussi au nord, et donc c'est un petit peu pareil que Mai Khao, ça reste des plages où il n'y a pas grand chose, qui reste un petit peu loin de toute activité. Lorsqu'on descend un petit peu donc en dessous de l'aéroport cette fois-ci, on va retrouver le quartier qui s'appelle Surin, Bang Tao,
Chiang Thale, Laguna. Voilà, tous ces noms-là qui semblent un petit peu barbares quand on les dit rapidement, mais vous verrez qu'après vous vous habituez. Donc ces quartiers-là qui sont aussi pas très loin de l'aéroport. Par contre, là, on rentre dans une zone assez animée, assez touristique, où il y a aussi quand même pas mal d'expatriés qui habitent. Vous avez Laguna qui est un grand complexe. Alors Laguna, c'est assez bizarre quand on y va parce que pour moi, on n'a pas l'impression d'être en Thaïlande. Hein. On se croirait limite à Beverly Hills avec des villas voilà, qui ressemblent à des villas américaines, qui ne ressemblent pas du tout à une ambiance thaïlandaise. Donc ce quartier de Laguna, éventuellement, c'est à voir parce que voilà, ça sort vraiment de l'ordinaire de ce qu'on voit d'habitude en Thaïlande et surtout à Phuket. Il y a beaucoup de Russes qui habitent là-bas à l'année et voilà, qui aiment ce côté luxueux, ce côté, il y a beaucoup de restaurants. Vous avez aussi la plage de Bang Tao, donc qui est une très grande plage, qui est franchement très jolie, et vous avez aussi des restaurants à proximité, vous avez voilà, des petites paillotes de bord de mer. Et ce quartier-là, pour rester en vacances, est quand même assez agréable. Moi, je trouve que voilà, vous avez pas mal d'hôtels aussi de luxe dans le coin. Le Twin Palms par exemple, voilà, vous avez la Manpuri aussi qui se situe à cet endroit. Mais voilà, c'est tout à fait un quartier où vous pouvez séjourner et où vous allez avoir aussi une vie de quartier, une petite vie, voilà, Bang Tao Surin, où vous allez avoir voilà, des petits marchés locaux, voilà, des choses sympas à faire pour visiter. Si on descend juste en dessous, encore une fois on descend vers le sud, on a ensuite Kamala et Patong. Donc Kamala, donc vous avez des petits hôtels, vous avez encore une fois des restaurants de bord de mer, des petites paillotes, des choses agréables. C'est bien placé puisque ce n'est pas trop, enfin c'est proche de Patong sans être Patong, donc c'est quand même à l'écart et vous êtes voilà un petit peu plus au calme. La plage est magnifique, enfin toutes les plages sont plus ou moins quand même magnifiques. Hein. Après chacun va trouver ses préférences, mais voilà, hein, ça reste la côte ouest est splendide, l'eau est claire, et cristalline. Enfin voilà, vous avez des poissons jusqu'au bord de l'eau. Donc Kamala est aussi un endroit très agréable, encore une fois, qui est juste donc au nord de Patong. Patong, alors beaucoup de gens adorent Patong. Vous savez que moi, je n'aime pas du tout Patong, donc c'est un petit peu compliqué pour moi d'en faire la promotion et d'en parler. Mais je sais que ça plaît à beaucoup de personnes parce que l'avantage de Patong, c'est que c'est très animé. Il y a des gens qui aiment ça. Vous avez tout sur place. Vous avez le bord de mer. Vous avez un bord de mer qui est très très animé avec des restaurants, avec des bars. Vous avez la fameuse rue Bangla Road qui est une rue piétonne où le soir, voilà, il y a des bars où il y a une ambiance de folie avec la musique à fond, des go-go bars. Enfin voilà. Vraiment, c'est quand même assez familial, hein, bizarrement. Ne pensez pas que c'est vraiment qu'un endroit pour faire la fête. Il y a aussi beaucoup de familles qui veulent se baser à Patong pour leurs vacances, puisque vous avez bien évidemment voilà, un choix d'hôtels énorme sur Patong. C'est fou le nombre de choix d'hôtels que vous avez, des petites locations pas très chères jusqu'à des hôtels très chers et des hôtels de chaîne. Hein. Vous avez aussi le Hilton qui se situe à Patong. Enfin voilà, vous en avez beaucoup. Et sur les hauteurs de Patong, vous avez donc un petit peu en arrière du côté de la plage, vous avez des collines sur Patong. Et là, il y a pas mal d'expatriés qui vivent dans ces endroits-là, puisque vous avez une très belle vue par contre dès qu'on monte un petit peu dans les hauteurs sur la vue mer sur toute la baie de ce côté-là. Et pas mal d'expatriés vivent à Patong et aiment vivre à Patong parce que ce n'est pas non plus que l'image du tourisme dont on se fait qui est vraiment concentrée sur ce bord de mer, c'est aussi des endroits un petit peu agréables, un petit peu plus excentrés et où voilà, il fait bon vivre pour certaines personnes et ils aiment être à proximité de cette ambiance sans forcément vivre en plein dedans non plus. D'ailleurs, il n'y a pas, enfin, je ne connais pas d'expatriés qui vivent en plein centre de Patong, voilà, au niveau de Bangla Road et tout ça. Tout le monde vit un petit peu en retrait sur les hauteurs, mais ça reste bien placé puisqu'au fait, on commence à être au centre de l'île, donc on est voilà, on est un peu à équidistance voilà, du nord et du sud et on est quand même pas trop mal placé, donc ça plaît à certaines personnes. On descend toujours donc en dessous de Patong, on va passer à Kata et Karon, ou Karon et Kata, je ne sais jamais lequel est en premier. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué ces quartiers, donc ces districts, parce que ce n'est pas des villages à proprement parler, on ne voit pas de délimitation vraiment. Il y en a une, hein, puisqu'on va dépendre de tel ou tel quartier. Par contre, quand on se balade en scooter ou en voiture, on ne va pas voir une délimitation franche sur « Ah, je suis à Kata, ah, je suis à Karon, ah, je suis à Kamala ». Voilà, donc on ne le voit pas, donc c'est un petit peu particulier. Kata Karon, alors là, c'est vraiment l'endroit touristique par excellence. Après le Covid, je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour revenir vraiment à comme c'était avant ou si ça reviendra un jour ou jamais. En tout cas, c'est l'endroit parfait pour moi pour passer des vacances en famille.
parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de gens ont peur de se déplacer en scooter ou ne veulent pas se déplacer en voiture, puisqu'on conduit à gauche ici, on roule à gauche. Donc il y a des gens qui veulent trouver un point de chute, un hôtel, une location éventuellement, et ensuite tout faire à pied, se promener. Il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas possible sur Phuket, il faut avoir un moyen de locomotion. À Kata et à Karon, ce n'est pas nécessaire du tout. Vous pouvez vous débrouiller en ayant un hôtel qui va être dans un endroit, c'est très animé, hein. Franchement, vous avez du monde le soir, vous avez des restaurants, des bars, c'est plus calme qu'à Patong, c'est pas la même ambiance, c'est beaucoup de familles, beaucoup de Russes aussi qui viennent, alors les Russes viennent beaucoup en famille, hein. Donc vous avez les grands-parents, les parents, les petits-enfants, tout le monde est là, se promène, vous avez des marchés aussi le soir, vous avez des salons de massage, vous avez des restaurants, enfin, c'est un endroit que je recommande si, voilà, en effet, si vous voulez être basé quelque part, ne pas louer de scooter ou ne pas louer de voiture, vous pourrez tout faire à pied, vous avez des petites supérettes, vous avez l'hôtel, vous avez la plage, vous êtes devant la plage aussi, donc même si votre hôtel est un petit peu excentré, vous pouvez quand même aller à la plage à pied. Franchement, voilà, moi j'avais d'ailleurs quand ma maman était venue, je l'avais mis à l'hôtel avec la maman de Serge, c'était venues toutes les deux, on les avait placées à Kata parce qu'on trouvait que c'était le meilleur compromis pour elle qui n'allait pas louer de scooter. Et nous, on n'était pas très loin, puisqu'on est quand même à Hawaï, donc c'est juste à côté. Puisque donc c'est les quartiers en descendant plus au sud où je vais arriver, donc c'est le quartier où moi j'habite, qui est Rawai. Donc ça c'est Chalong qui est plus au centre, Rawai et au bout de la pointe sud, Anayarn. Donc vous le savez, c'est un endroit que j'aime particulièrement pour y vivre. C'est un endroit où il y a beaucoup d'expatriés, où il y a quand même une grande communauté française de personnes qui vivent ici à l'année. Et pourquoi on aime ça? Parce que ça a une ambiance encore un petit peu typique, un petit peu, on sent l'ambiance thaïlandaise, j'ai envie de dire, plutôt que certains endroits qui restent plus touristiques ou plus tournés vers, vers des choses plus européennes comme le Nord par exemple. Et par contre, il y a des choses qui ne sont pas... alors pour y vivre, c'est super parce qu'on va tous finir par avoir un moyen de locomotion. Par contre, pour rester en vacances, c'est vraiment un endroit qui est un petit peu plus compliqué si vous ne comptez pas louer de scooter ou louer de voiture parce que il n'y a pas vraiment d'hôtel au bord de mer. Les gens me demandent parfois, donnez-moi un hôtel les pieds dans l'eau à Hawaï. Eh bien, à Hawaï, il n'y en a pas vraiment, ou alors ça reste du très très luxueux, très très cher. Il y en a un petit peu sur la côte est, donc Hawaï, ça fait le sud, et on en a quelques-uns qui sont côte est, mais la mer n'est pas du tout la même. La mer est beaucoup plus trouble. Il y a des très grandes marées qui fait que la mer s'en va très très loin, on ne peut pas se baigner. L'eau est un petit peu vaseuse, donc ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et donc des hôtels qui sont côté ouest ou alors vraiment pointe sud, bord de mer, il n'y en a pas vraiment. Vous êtes toujours un petit peu loin de la mer, enfin un petit peu loin, tout est relatif, mais vous ne pourrez pas forcément marcher pour aller à la mer. Donc c'est un endroit où je vous recommande de venir en vacances parce que moi je l'aime beaucoup, mais il faut savoir qu'il est préférable d'avoir un scooter, une voiture, quelque chose pour se déplacer. Les taxis, c'est un petit peu compliqué ici. Vous n'avez pas de taxi qui se balade comme à Bangkok pour les appeler et ils s'arrêtent et vous demandez. Vous pouvez avoir un taxi qui va vous suivre et venir un petit peu voilà, bien vous chercher à votre hôtel, vous emmener ici. Mais ça demande une certaine organisation qu'on n'a pas forcément envie de faire lorsqu'on est en vacances. On a envie de se dire, bon bah tiens, on va là aujourd'hui, après on prend la voiture, on va manger là. Voilà, c'est pas la même chose. Donc voilà, comme ça vous comprenez, vous savez, et qu'il n'y a pas d'hôtel forcément les pieds dans l'eau à Hawaï et qu'il va falloir louer un scooter. Je vais maintenant parler de la côte Est et on finira à la fin par le centre parce qu'au fait, Phuket quand même, il y a la côte Ouest qui est la plus importante, la côte Est. Alors la côte Est, c'est quand même très particulier puisque nous sommes dans la côte Est, c'est le golfe de Panga, donc c'est un golfe qui est fermé, c'est la baie de Panga. Donc vous n'avez pas, c'est pour ça que je vous disais la mer de ce côté-là est vaseuse, un petit peu verte, elle n'est pas bleue, elle n'est pas transparente, c'est pas un endroit où on peut faire de la plongée puisque la visibilité est très mauvaise, donc c'est des eaux un petit peu boueuses puisqu'elles ne sont pas ouvertes. Et par contre, c'est un très bel endroit parce que là, vous avez ces gros rochers qui sortent de l'eau, vous avez des îles un petit peu, et donc du nord au sud, vous allez avoir pas vraiment d'hôtels, mais vous avez des marinas. Donc, il faut savoir qu'on a quand même des marinas pour les bateaux et pour les yachts. Il y a des très gros bateaux qui sont ici à l'année ou qui sont ici en escale. Donc, vous avez Royal Phuket Marina, vous avez Aopo, vous avez Yacht Haven et vous avez, il m'en manque un, Boat Lagoon.
Donc voilà, vous avez toutes ces marinas qui sont aussi très jolies, hein. Vous pouvez aller visiter des marinas, pouvez aller voir les bateaux qui sont au mouillage ou à quai, donc vous pouvez aller les voir. C'est des jolis endroits ces marinas, même si je ne sais pas ce que ça donne. Je fais un petit moment que je ne suis pas allée post-Covid, parce qu'avant c'était très animé, il y avait des jolis restaurants et tout ça. Maintenant, à voir ce que ça donne, si c'est un petit peu repris ou pas. Et donc vous avez ces marinas, vous avez aussi des piers, donc c'est des pontons en français, piers, c'est-à-dire que c'est des... puisque les marées sont très importantes de ce côté-là, donc c'est sur des pontons qui vont bouger avec la marée, et c'est là où il y a beaucoup de départs pour aller dans d'autres îles qui sont aux alentours. Donc vous avez le Rasada Pier qui est au niveau de Phuket Town, vous avez Bangrong Pier qui est aussi un endroit où on peut partir pour aller sur les îles d'à côté, vous avez le Chalong Pier tout au sud qui est vraiment un gros spot pour les départs de plongée, donc tous ces pontons-là sont du côté ouest. Il y a quelques hôtels de ce côté, hein, c'est toujours possible d'en trouver. Par contre, dites-vous que voilà, les gens ont l'impression que la mer est juste devant, et oui, en effet, la mer est devant, mais gardez en tête que ce n'est pas un endroit forcément agréable pour se baigner. Vous avez une vue magnifique, mais si vous souhaitez vous baigner, ce n'est pas forcément le meilleur endroit. On a aussi de ce côté est des magnifiques donc capes, donc c'est des capes, hein, au fait, c'est des pointes où vous allez pouvoir comme Cape Yamu, Cape Panoa. Vous avez aussi Koh Sireh, qui est un endroit sur la côte est. Par contre, tous ces endroits sont des magnifiques points de vue où, au fait, vous allez voir la baie de Phuket, et c'est vraiment magnifique voilà, pour aller observer voilà, la nature. Par contre, c'est loin de tout. Donc j'ai quelqu'un là récemment qui m'a dit: j'ai réservé un hôtel à Koh Sireh, est-ce que c'est sympa? Je dis: mais au fait, si on ne compte pas sortir de l'hôtel, oui, ça peut être très sympa. Mais si vous souhaitez un petit peu d'animation, être proche de centres où ça va bouger, où il y aura des marchés, où il y aura voilà, un petit peu des petites villes, hein, comme on va appeler, ce côté-là, non, c'est vraiment très calme. Vous avez des hôtels qui sont en bord de mer, mais il faut avoir envie de rester à l'hôtel. Il y a aussi beaucoup de villas en location qui sont basées dans cette côte est-là, parce que je vous disais encore, la vue est magnifique. Mais voilà, c'est vraiment très calme, c'est plutôt nature, c'est plutôt détente, c'est plutôt calme. Et si vous avez envie d'aller dans un endroit animé, il faudra encore une fois se déplacer en taxi, en voiture ou en scooter. Donc c'est pas un endroit forcément que je vous recommande pour des vacances découvertes. Voilà, c'est plutôt des vacances repos, tranquille, détente et calme. On va maintenant finir par le centre de Phuket, puisqu'il y a quand même un milieu sur cette île. Donc au nord, vous avez Ta Lang. Ta Lang, c'est un endroit qui est... Donc au fait, c'est calme parce que tous les quartiers qui sont au centre sont des endroits qui sont donc loin de la mer, hein, que ce soit est ou ouest, et donc qui vont être plutôt habités par des gens thaïs. Il n'y a pas, sauf un, je vous en parlerai après, mais voilà, Ta Lang qui est au nord, donc là où il y a l'aéroport, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez beaucoup de plantations d'ananas, d'arbres à caoutchouc, puisque c'est une grosse industrie ici, et bon voilà, il s'y passe pas grand-chose, c'est assez calme. Quand on descend un petit peu, on va avoir Katu. Katu, par contre, là, vous avez beaucoup d'expatriés qui y vivent, puisque Katu reste, au fait, le centre de l'île. On peut appeler ça vraiment, en plein milieu, c'est Katu. Si vous prenez le milieu de l'île, c'est Katu. C'est là où vous avez les centres commerciaux, donc les gros Central Festival, on en a deux, Central Floresta et Central Festival. C'est là où vous avez aussi beaucoup d'écoles internationales, donc les gens aiment bien être basés ici quand les enfants sont à l'école dans ces quartiers, puisque c'est pratique pour les allers-retours et tout ça. Vous avez aussi les hôpitaux qui sont tous plus ou moins dans cet endroit-là, donc vous êtes proche de beaucoup de choses, de commodités. Vous êtes bien placé, que ce soit au nord, pour aller au nord ou au sud, donc selon ce que vous faites comme métier. Si vous avez à vous déplacer, ce sera pratique. Et en effet, vous êtes pas jamais loin de grand chose, puisque voilà, il y a la voie rapide qui va du nord au sud et qui fait que c'est quand même facile d'aller n'importe où sur Phuket. En plein centre, juste en dessous, vous avez un petit peu côté est, vous avez Phuket Town. Donc Phuket Town, là, c'est un endroit, moi, que j'aime beaucoup, que je vous recommande de découvrir si vous venez en vacances à Phuket. Ce n'est pas un endroit où des expatriés vivent. Par contre, presque tous les Thaïs qui travaillent sur Phuket vivent à Phuket Town.
puisque les loyers sont beaucoup moins chers. Ils ont des endroits où ils peuvent se loger qui sont tout à fait abordables pour eux par rapport à leur salaire. C'est un endroit qui est assez grand, qui est assez étalé, et donc les Thaïs aiment bien habiter là, puisqu'encore une fois, ça reste quand même central et ils peuvent aller au nord, au sud de Phuket, aller à l'endroit où ils travaillent. Moi, je vous recommande de rester à Phuket Town si vous venez en vacances, peut-être une nuit, parce qu'il y a des super hôtels à Phuket Town, un petit peu ambiance. Alors, l'architecture s'appelle l'architecture sino-portugaise, donc vous avez des magnifiques bâtiments dans le centre de Phuket Town. Et si vous devez rester une nuit, je vais vous conseiller de rester la nuit du dimanche soir, puisque c'est la nuit, le soir où il y a le marché hebdomadaire, donc sur le Sunday Night Market, sur une petite walking street, donc une rue piétonnisée pour l'occasion tous les dimanches soirs. Et franchement, c'est super. Vous avez des restos, des cafés, des bars, une ambiance super sympa, où là, vous allez ressentir une ambiance moins touristique, une ambiance plus locale, puisque tous ces cafés, ces bars, vous avez beaucoup de taille, d'une catégorie socio-professionnelle un petit peu plus élevée. Hein. Par exemple, ça va être des banquiers, les assureurs, voilà, ce qu'on n'est pas forcément habitué à voir dans les petits bars ici quand on va dans les bars de quartier. Là, vous allez voir, tiens, des groupes de jeunes, des filles qui travaillent ensemble à la banque. Voilà, des gens un petit peu différents. Et moi, je trouve ça très intéressant de sentir cette ambiance-là qui fait plus penser un petit peu à Bangkok, j'ai envie de dire, sur certains aspects. Donc voilà, Phuket Town, je vous recommande d'y aller faire un tour en tout cas, de vous y perdre dans les petites ruelles, mais sachez que pas beaucoup d'expatriés vivent là-bas. C'est plutôt un endroit où les Thaïs vont vivre. Je descends maintenant tout en bas, hein, toujours au centre, mais tout en bas au sud. Donc vous avez Chalong. Alors Chalong, c'est là où se concentre, donc comme je vous ai dit, il y a un ponton où tous les départs pour la plongée se font de cet endroit-là. Donc même si vous séjournez au nord, on va souvent vous emmener en taxi, enfin en minivan jusqu'au Chalong Pier pour faire un départ plongée. Donc c'est quand même, voilà, il y aura un petit peu de route à faire. Maintenant, c'est un endroit où il y a aussi quand même pas mal d'activités. Les Thaïs aussi aiment bien cet endroit pour y vivre. Vous avez la salle de sport de Serge qui est à Chalong. Hein, donc si vous voulez aller faire un petit tour à Chalong, vous pouvez faire un coucou à Serge. Vous avez beaucoup quand même d'activités touristiques. Vous avez le Big Buddha qui se situe à Chalong, donc qui est un Bouddha de 45 mètres de haut, qui surplombe vraiment tout le sud. Hein. Vraiment, on a une vue à 180 degrés sur tout le sud de Phuket. C'est un endroit que je vous recommande d'aller visiter également. J'ai fait une vidéo d'ailleurs au Big Buddha, il faut juste que je me motive à y aller. Et vous avez aussi le Wat Chalong, donc qui est un des temples les plus anciens de Phuket, où il y a une relique de Bouddha. Ça, j'ai fait une vidéo, hein, je vous mettrai le lien si vous voulez pour retrouver cette vidéo, où je visite Wat Chalong. Donc il y a des petites activités touristiques à faire, et vous êtes bien placé aussi, puisque vous êtes pas loin de Rawai, vous êtes pas loin de Phuket Town, en fait c'est entre Rawai et Phuket Town, donc vous êtes bien placé. Il y a un rond-point à Chalong, donc tout le monde connaît ce fameux rond-point de Chalong, vraiment principalement parce que la police est juste à côté et fait beaucoup de barrages à cet endroit et arrête beaucoup de touristes. Donc si vous devez passer par le rond-point de Chalong, mettez votre casque, faites attention, prenez vos permis, prenez vos papiers, parce qu'ils aiment beaucoup arrêter les touristes à ce rond-point. On n'a pas vraiment le choix, on est obligé de passer par ce rond-point quand on descend sur le sud. Donc voilà, tout le monde connaît ce rond-point de Chalong, et c'est vrai que l'ambiance est différente quand on passe ce rond-point qu'on passe au sud, donc on est à Rawai, et dès qu'on est au nord du rond-point, on est à Chalong. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous donner un petit aperçu de tous ces quartiers de Phuket. Hein. Je pense que j'ai dit vraiment les principaux. Il y en a certainement encore des petits autres, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt, en tout cas au niveau touristique. Voilà, j'espère qu'avec cette aide-là, vous saurez vers où vous diriger, que ce soit pour vivre ou alors que ce soit pour vos vacances. Même, je peux vous conseiller de faire, pourquoi pas, un petit peu de temps au nord, vers Bang Tao, Laguna, et pourquoi pas après descendre, vous arrêter une nuit à Phuket Town et après finir le séjour peut-être plus dans le sud, à Kata, Karon, ou pourquoi pas même à Rawai, si vous avez envie de visiter un petit peu tout ça. Tout est faisable aussi hein, dans la journée, ça reste une île qui est quand même pas très très grande, mais comme il y a quand même pas mal de choses à découvrir à tous les endroits, c'est bien de faire des petites étapes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes. Abonnez-vous aussi, hein. Vous cliquez juste en dessous, vous pouvez vous abonner. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à samedi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.